Alors, bonjour mes amis Balance. Avant toute chose, je voulais vous présenter mes excuses de poster votre tirage par quinzaine un peu en retard. Effectivement, j'ai été souffrante, je n'ai pas pu finir deux signes, vous et les taureaux. Ça va être en ligne aujourd'hui et j'en suis désolée. Donc, pour me faire pardonner, je vous posterai votre tirage mensuel en premier, c'est-à-dire très prochainement. Voilà mes amis. Alors, on commence bien sûr toujours par le Reiki, mais avant toute chose, ici vous voyez, vous avez le coq. Je vous rappelle que l'animal, le panda, c'est votre animal totem, hein. Mais là, vous avez au-dessus du coq, vous avez la menthe religieuse, parce que figurez-vous qu'à partir du 20 janvier, nous passons dans la période de la menthe religieuse, et ce jusqu'au 18 février. Alors, je vous rappelle le message du coq jusqu'au 19. À chaque nuit succède un jour. Ça veut dire que eh bien, la lumière arrive bientôt et qu'on va tous passer dans le mode réveil et remise en route. Du 20 janvier au 18 février, c'est la période de l'épuration qui est représentée par la menthe religieuse. Son message à la menthe religieuse, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Donc, menthe religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis, visant l'essentiel. Donc là, on est vraiment dans une période d'épuration et de nettoyage intérieur. On doit ne garder que l'essentiel et que ce qui est utile à notre accomplissement personnel. Voilà mes amis balance. Alors, je vous conseille fortement de voir également votre tirage du mois et puis votre tirage de l'année pour compléter tout ça. Et puis bien sûr vos ascendants lunaires, Vénus et tout comme d'habitude, hein. Union pour vous, c'est le mot clé de votre quinzaine. L'union et qu'est-ce que vous auriez à travailler au cours de cette quinzaine? Quelles sont les énergies à travailler pour vous? Soyez dans la conscience, dans la purification. Et une dernière, il y a des choses encore à purifier, mais c'est normal, on est dans la période d'épuration, donc rien d'étonnant. Je crois que quasiment tous les signes avaient cette carte. Et puis, on en a deux autres pour vous qui sont retournés. Attente et soyez dans l'amour inconditionnel. Aimez-vous, mes amis, aimez ce qui se passe. Voilà, soyez dans la reconnaissance et dans l'amour. Et tout va se mettre en place, je pense. Alors, on y va avec l'osogène tarot pour vous. Hop, eh bien, on a déjà la réceptivité, voyez, attendez, écoutez, recevez ce qui vient à vous. Eh bien, non. Qui a fait semblant de se retourner, mais c'est pas retourné en fait. Je vais les prendre, ces trois-là qui sont sortis, on quatre même. On a la récolte, l'intensité, le garder le contrôle et puis aussi faire un petit peu le tri, le ménage, mais de manière explosive un peu, hein. Et en dos de deck, vous avez awareness. Là, vous avez l'impératrice. Avec la récolte, vous avez l'as de pentacle. Et ici, avec l'intensité, vous avez la reine d'épée. Alors, sur le monde, écoutez, c'est pas mal, hein, vous allez tout péter, mais c'est pour quelque chose de beau quand même, hein. Et le roi d'épée, bah, dis donc, la reine et le roi d'épée, vous savez ce que vous voulez. Et là, vous avez le page de bâton. Alors, au niveau donc de votre tirage global, donc là vous avez la réceptivité et soyez dans l'écoute et dans je reçois ce qui m'arrive, soyez dans la pleine conscience et dans l'amour de donc j'écoute et je prends tout ce qui vient à moi
et vous avez l'impératrice en même temps. Et l'impératrice, vous voyez, elle a un beau projet dans son petit bidou là qui est en train de grossir. L'impératrice, c'est la créativité, la création, la fertilité. Euh, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça, c'est cette énergie-là qui ressort et vous allez construire des choses avec amour et vraiment avec beaucoup oui, beaucoup d'amour, en fait, c'est ça. Et vous allez récolter, vous voyez, avec, ça c'est la carte de la récolte. Et là, vous avez l'as de Pentacle qui vous dit que vous êtes en train de semer des graines et que la récolte arrive très, très prochainement. Vous voyez, les racines, c'est en train de s'enraciner, c'est en train de prendre forme. C'est le début d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle idée, des nouvelles idées qui germent ici et qui arrivent et qui vont produire leurs effets. Vous y allez carrément, hein. Il y a une grosse, grosse intensité. Vous êtes puissant, vous êtes très, très puissant. Et vous avez aussi l'énergie de la reine d'épée. Vous êtes dans la recherche de votre vérité. Vous savez, euh, vous êtes en train de définir ce que vous voulez vraiment et comment vous le voulez. Vous êtes dans une prise de décision indépendante et vous allez aller là où vous avez envie d'aller. Vous êtes déterminé et vous allez y arriver. Et puis regardez là, la combinaison des cartes. Non seulement ça va être intense, donc vous allez vraiment éliminer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc, au niveau de la purification, ça va être intense et violent et vous allez garder le contrôle. C'est vous qui êtes dans le contrôle de la situation. Vous maîtrisez la situation, hein, on le voit bien avec le roi aussi. Et là, cette reine d'épée, le monde et le roi, vous voyez, les deux regardent le monde. Vous avez vraiment cette envie, le monde, donc c'est la dernière arcane majeure, le monde, c'est l'achèvement, la réalisation, la fin d'un grand projet. Vous êtes vraiment ici dans votre épanouissement intérieur et dans votre lumière intérieure. Donc, avec entouré en plus de la reine d'épée qui regarde le monde et qui dit, moi, je vais aller par là et je ne lâcherai rien. Vous voyez, dans l'intensité des émotions, et le roi d'épée qui est dans le contrôle, et donc je sais ce que je veux, pareil, hein, vous êtes fort, vous savez ce que vous voulez, et puis, vous avez en plus le courage pour obtenir tout ce que vous voulez. Vous gardez le contrôle de la situation. Écoutez, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Il y a vraiment cette énergie de je sais ce que je veux et comment l'obtenir. Ah, je n'ai pas parlé du page, pardon. J'ai pas, là, vous êtes euh, dans je m'écoute et je sais ce que je veux. Euh, donc, euh, donc là, avec le page de bâton, vous êtes en pleine conscience, hein, vous l'avez là, je crois, la pleine conscience là. Et avec le page de bâton, le page de bâton, il vous dit vous avez une énergie nouvelle. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie très puissante aussi du page de bâton, où tout est nouveau, tout est beau. Et puis j'y vais, je crois en moi, je suis dans une énergie créatrice, mais très amusante, quoi. C'est fun, je suis heureux, je développe mes compétences, je suis curieux, je suis novateur. C'est vraiment l'énergie de la découverte et de l'amour en plus, hein, de l'union, de la conscience. Enfin, je sais où je veux aller et j'y vais, quoi. Et je suis sûre de moi. Alors, on va voir avec la médecine chamanique. Eh bien, déjà, vous avez les créatures marines. Les créatures marines, ce qu'elles vous disent, c'est lâcher prise, mais faites ce que vous aimez. Eh ben, on est pile dedans dans l'énergie du page de bâton, hein. Et puis là, vous allez faire ce que vous voulez, hein. Là, ce mélange-là, ces trois cartes, ce trio de cartes est quand même magique dans tous les cas, hein. Là, vous voyez, vous allez tout exploser, tout péter. Alors, on peut le prendre en disant, vous allez super réussir et vous allez exploser vos scores. Et puis, vous allez y aller avec intensité et avec contrôle. C'est vraiment un message fort pour vous, hein. Là, le nord, donc vous allez avoir besoin de rééquilibrer un petit peu, de purifier, hein, d'être dans la conscience, mais la lumière arrive, hein. Vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas, mes amis. Là, vous avez la roue médecine, on récolte ce que l'on sème, donc
agissez, prenez vos responsabilités. De toute façon, vous allez récolter que des choses belles, hein. Là, vraiment, il y a des choses magnifiques qui arrivent. La caverne, prenez soin de vous quand même, hein, ne vous fatiguez pas trop et écoutez euh, votre passé. Il y a des choses à garder dans votre passé quand même, hein. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle. Et l'eau, donc c'est la sensualité, l'empathie, guérir ses anciennes blessures. Vous voyez, vous avez des choses à finaliser avec votre passé pour être vraiment au top. Alors, on y va pour vos petits soins préconisés par vos guides au cours de ces 15 jours. Mes amis Balance, eh bien, vous avez hop, de le rejet et la féminité sacrée. Je reprends ma place. Je retrouve ma valeur et je reprends ma place. Vous voyez, c'est beau comme message. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous propose comme soin sur le rejet? Alors, la 24. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure du rejet. Et elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejetée par les autres par peur de souffrir. Ou bien rejeter les autres, pardon, par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance et en me pardonnant à moi-même, ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi et j'apprends à m'aimer et à avoir l'estime pour moi. Donc, un soin de libération d'abord. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me libère de la blessure du rejet, ici et maintenant. Alors, je vous rappelle que ces soins sont à faire tous les jours pour que ça puisse avoir un effet. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Ça signifie qu'il faut vous accepter et vous aimer et vous pardonner. Voilà, être dans l'amour inconditionnel, mes amis. Et vous avez le féminin sacré. Je reprends ma place, pardon. Donc ça va vraiment bien ensemble. Je reprends ma place. Il est intéressant que je travaille sur ma féminité. Peut-être ai-je été élevée comme un garçon par mes parents en vous l'état, ou peut-être ai-je dû enfuir ma part de féminité au plus profond de moi pour ma survie. Alors c'est valable aussi pour les hommes qui, souvent aux garçons, on leur dit sois fort, etc. Peut-être que vous avez besoin, si vous êtes un homme ici, de reprendre, de retravailler sur vos émotions. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, d'où sensible et maternel. En- et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde. J'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je prends ma vie et je donne naissance à un monde meilleur. Là, il y a juste un soin de transformation. Prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois. Aujourd'hui, j'équilibre mon féminin sacré afin de faire rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Je reprends ma place dans le monde, mes amis. Alors, on voit avec le soin énergétique, quel serait le soin pour vous, mes amis? Eh bien, on vous dit l'environnement extérieur nocif. Il faut nettoyer votre environnement. Voilà, vous avez peut-être des choses à éliminer de votre environnement. Tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord. euh, Tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Et cela t'oblige à adopter et à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère tout le temps et être tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être de nouveau dans un nouveau lieu de vie, si tu le peux.
Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation, par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie ou pour aller vers de nouvelles relations. Si ton lieu de vie Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place des mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. La méthode, c'est l'automne. L'automne est pour toi un symbole de renouveau énergétique. On te demande d'utiliser l'énergie de l'automne pour te libérer de tes anciennes énergies et créer une nouvelle harmonie extérieure et intérieure. Tu peux aussi penser à ce qui s'est passé l'automne dernier. Visualise des événements intérieurs et extérieurs qui se sont déroulés à cette période-là. Tu as réussi à dépasser de très nombreuses étapes et tu as réussi à donner vie à beaucoup de nouvelles énergies positives. Si tu es loin de l'automne, on te demande de prendre le temps pour toi, pour déterminer tes nouveaux objectifs, prendre conscience que tes anciens schémas négatifs que tu avais en toi et qui créent des situations bloquantes. L'automne est synonyme de libération et de création nouvelle. Ton travail énergétique sera bénéfique et efficace pour la saison automnale. Donc là, vous avez dû travailler cet automne et peut-être qu'il y a des choses qui ont été transformées au cours de l'automne dernier. Donc, il y a encore des petites choses à faire. Peut-être que vous avez un projet de déménagement ou de changer de boulot, hein, c'est possible, parce que vous vous sentez plus bien là où vous êtes. Hein. C'est fort possible ça. Ou en tout cas, vous en ressentez le besoin. Les vertus de la résilience. Vous avez la force de rebondir. Agissez. Oui, ça, vous avez la force. Je confirme hein, dans votre tirage. Allez-y. Hein. Ne doutez pas de vous. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes de croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés, mes amis. Et vous avez l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Vous avez un temps d'introspection quand même à faire. Et là, vous avez divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie et l'enchantement. Tout devient possible dès que l'âme agit. Eh bien, écoutez, et puis regardez, en d'autres decks, vous avez l'abondance de l'univers. Hein. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Reconnectez-vous à vous, développez votre moi intérieur, je dirais, et tout va bien se passer. Là, vous avez une énergie de winner. Alors, on y va pour les petits conseils. Eh bien, vous voyez, vous allez être honoré du choix que vous allez avoir. Vous allez créer de nouveaux liens, signer des choses. Il y a des contrats, des nouvelles connexions qui arrivent. Alors, peut-être au niveau professionnel, là, vous allez être dans la créativité et vous allez avoir la coupe. Donc, vous allez réussir à aller là où vous voulez et tout va augmenter, tout va être beau. Hein. Vous avez beaucoup de courage. Vous allez retrouver vous êtes bien entouré et puis vous allez vers le succès, mes amis. Les petites runes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Pour vous, mes amis, balance en cette période. Eh bien, elles vous disent, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser les mers et océans, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire un don de ce qui ne te sert plus. Voyez, faites le tri. Il y a des choses qui vous encombrent dans votre environnement et qui vous empêchent d'avancer et d'être libre. Voilà, mes amis, je vous retrouve pour vos autres tirages.